En vérité, il n'y a pas eu d'assimilation, on a renoncé à l'assimilation à partir des années 80, SOS Racisme qui disait que l'assimilation c'était un néocolonialisme, je vous le rappelle. Deuxièmement, il ne faut pas oublier ce qu'explique le grand historien Pierre Milza, qui est d'origine italienne, et qui dit que sur les 3,5 millions d'Italiens venus en France entre 1870 et 1940, les 3/4 sont repartis. Il n'en est resté qu'1 million. Et ça s'est déjà mal passé à l'époque. Exactement, et c'était pas facile à l'époque. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a fait une grave erreur en 1974, c'est en ne renvoyant pas les chômeurs immigrés comme on l'avait toujours fait et en faisant le regroupement familial. Les deux erreurs historiques sont là. Sinon, on aurait très bien intégré les gens d'origine maghrébine qui voulaient s'assimiler à la France. Il y a 5-6 ans, j'avais enquêté sur une nouvelle barre d'immeubles qui avait été construite 15 ans avant par un maire de banlieue parisienne. Et il m'explique qu'ils avaient choisi de façon extrêmement précise comment faire ce qu'on appelle du mélange social et qu'ils avaient mis des gens de toute nationalité. 10 ans après, le bâtiment A, c'était les Maliens. Le bâtiment B, c'était les Algériens. Le bâtiment C, c'était les Sénégalais. Cela s'était fait naturellement, sans heurts, mais irrémédiablement, et la mairie n'avait pas eu son mot à dire. Justement, c'est ce que j'essaye d'expliquer par les règles d'airain de l'assimilation. Le peuple, les ouvriers français, assimilaient les nouveaux arrivants. C'était le peuple français qui faisait ce travail. C'est la première fois que les Français doivent fuir des nouveaux arrivants parce qu'ils refusent de vivre selon les modèles qu'imposent les nouveaux arrivants. Ça, c'est une première histoire. Même ce que vous décrivez, c'est aussi des quartiers de la misère, c'est aussi des quartiers de la pauvreté. Vous savez quoi? Tenez, ma grand-mère vous aurait fait... Alors, grande explication. En Autriche, il n'y a pas de chômage. Je vous donne une anecdote. En Autriche, il n'y a pas de chômage. Je vous explique. Comment vous expliquez la victoire de l'extrême droite contre l'immigration? La France a délaissé ses quartiers. Et je le sais. C'est faux. Ah bon? C'est faux. Réponds. Dis-lui prouve le contraire. C'est dans la France périphérique que l'État a délaissé beaucoup plus qu'en banlieue. C'est une question de pauvreté. La République a délaissé ses quartiers. Là, au moins, il n'y a pas qu'une question de Là, au moins, il y a une université. Dans la France périphérique, il n'y a même pas d'université. Ça, c'est l'explication de confort, mon cher Clément. C'est du bidon, il y a une phase. C'est du bidon. Le problème n'est pas économique. Il est d'abord culturel.